Pour l'exercice 34, on nous dit, soit la fonction f définie par f de x est égale à 3x au cube plus 1 sur x plus 1 et a égale à moins 1. Déterminez la limite à gauche et à droite de la valeur a donnée en justifiant le signe du dénominateur. Donc, en regardant l'expression de f, il est facile de voir que si on remplace x par moins 1 plus 1 donne 0 au dénominateur. Et donc, on a besoin de savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins car on ne divise pas par 0. C'est pour ça qu'on nous parle de limite à gauche et à droite qui concerne donc le dénominateur. Donc, pour le numérateur, on peut y aller directement. Les limites à gauche et à droite vont être les mêmes. Donc, si on calcule la limite à gauche de a qui vaut moins 1, lorsque x tend vers moins 1 par valeur plus petite que moins 1 du numérateur, on obtient la même chose que la limite à droite de moins 1, c'est-à-dire par valeur plus grande que moins 1, qui bien évidemment sera la même chose que la limite en moins 1. Donc, x se rapproche de moins 1, son cube va alors se rapprocher de moins 1 au cube. Et par conséquent, notre expression se rapproche des 3 facteurs de moins 1 au cube plus 1. Moins 1 au cube, avec une calculatrice ou deux têtes, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Le nombre de moins étant impair, et on multiplie 1 par lui-même avec 3 facteurs, ou bien 1 au cube donne 1. On a alors moins 1 comme résultat. Et 3 fois moins 1 donne moins 3. Avec le plus 1, on obtient moins 2. Donc bien évidemment, il faut respecter les priorités opératoires. Priorité au calcul de puissance, puis à la multiplication, puis à l'addition. Et ensuite, on va faire la limite à gauche pour nos dénominateurs. Lorsque x tend vers moins 1 par valeur plus petite que moins 1, le x plus 1 se rapproche de moins 1 plus 1, c'est-à-dire de 0. On a donc 0 au dénominateur, il faut savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Et c'est pour cela qu'on utilise notre inégalité ici. Le x étant strictement plus petit que moins 1, en faisant des plus 1 des deux côtés, le moins 1 disparaît côté droit de l'inégalité, et plus 1 apparaît côté gauche de l'inégalité. Moins 1 plus 1 donne 0 et x plus 1, c'est x plus 1. Donc le x plus 1 il est strictement plus petit que 0, c'est-à-dire qu'il est négatif. Donc ce 0, c'est un 0 moins, ça veut dire qu'on se rapproche de 0 tout en prenant des valeurs négatives. X plus 1 se rapproche de 0 tout en prenant des valeurs négatives, lorsque x se rapproche de moins 1 tout en prenant des valeurs plus petites que moins 1. Et donc pour la limite du quotient, on a expliqué que le numérateur tend vers moins 2, et le dénominateur tend vers 0 moins. Moins 2 sur 0 moins, c'est la même chose que moins 2 fois 1 sur 0 moins, car divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse, et l'inverse de 0 moins, c'est 1 sur 0 moins. Bien connaître que 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini, et que 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ce 1 sur 0 moins donne moins l'infini, qui multiplié par moins 2 qui est négatif, moins fois moins, ça nous donne alors plus infini. Donc ici, la limite est plus infini. On peut remarquer au passage que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1, d'après ce résultat de limite. Et on refait la même chose à droite. Lorsque x tend vers moins 1 par valeur plus grande que moins 1, x plus 1 tend vers moins 1 plus 1, c'est-à-dire vers 0. Et on a besoin de savoir si c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins. En général, quand on a 0 moins, l'autre donne 0 plus. Il faut alors l'expliquer que le x plus 1, il est bien positif. On refait exactement comme on a fait ici. On part de l'inégalité. Donc ici, notre inégalité, c'est x strictement plus petit que moins 1, qui donne x plus 1 strictement plus grand que 0. Donc on a bien le 0 plus. Et donc la limite de notre quotient, au numérateur, on a expliqué que la limite c'était moins 2. Et au dénominateur, on vient d'expliquer que c'est 0 plus. Et divisé par 0 plus est multiplié par son inverse 1 sur 0 plus. Et on a rappelé que 1 sur 0 plus donne plus infini. Et moins 2 fois plus infini, règle de signe, nous donne un moins 2 fois l'infini, donne alors moins l'infini. La limite ici est donc moins l'infini. Et bien évidemment, on peut faire la même remarque. C'est-à-dire que f admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Et bien évidemment, pas besoin de préciser si c'est à gauche ou à droite, étant donné qu'on a la même asymptote que l'on se rapproche par la droite ou par la gauche de moins 1. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.